Toutes les maladies sont guérissables, mais pas tous les malades. C'est une phrase qui appartient au fondateur de la naturopathie en France, Pierre-Valentin Marchesseau. Et j'ai envie de détailler un petit peu mon point de vue sur cette phrase avec laquelle je suis à 100% d'accord. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui atteint d'un cancer. Et c'est quelqu'un qui a envie de guérir. En tout cas, il exprime cette volonté. Cette personne a mis en place beaucoup de choses, a fait beaucoup de recherches, elle a vu beaucoup de personnes dans le monde des allopathes et aussi dans le monde de la médecine alternative. Mais malgré cela, elle n'a pas de résultat. La volonté de guérir, elle est nécessaire, mais elle est insuffisante. C'est quoi la volonté? C'est une activité consciente et qui est réfléchie, qui se manifeste par l'effort. On a envie d'aller dans une direction. On va supposer que la volonté est une locomotive. Et avec la volonté, on souhaite faire partir le train. La volonté est du domaine du conscient. Nous allons regarder maintenant qu'est-ce qui peut faire que notre train stagne toujours en gare. Quelle est cette locomotive qui tire dans l'autre sens? Je mentionnerai quelques pistes qui sont des avantages perçus inconsciemment par la personne grâce à cette maladie. Avant de tomber malade, c'était une personne qui vivait une vie très solitaire. Depuis quand il est tombé malade, il y a beaucoup de personnes, des amis, de la famille qui l'entourent, qui l'appellent, qui l'accompagnent à ses visites chez le médecin. Il reçoit beaucoup d'attention. Dès qu'il est tombé malade, cette personne n'est plus obligée d'aller travailler, un travail qu'elle détestait ou un milieu toxique. La troisième piste, peut-être qu'elle bénéficie des aides financières grâce à cette maladie. Cela demande d'avoir une discussion honnête avec soi-même. Et ça, c'est la première condition. Prochaine étape. Einstein disait qu'on ne peut pas trouver une solution en restant au même niveau que le problème. Et c'est pareil avec la santé et la maladie. La maladie et la guérison. La maladie se situe sur un niveau de conscience. Cela implique donc une façon d'être, une manière d'être. Et la santé se trouve à un étage supérieur. Cela veut dire que cela demande une autre manière d'être. Une manière d'être en bonne santé dans la conscience. Et le corps va suivre la conscience. Je disais que la conscience est libre. La maladie, elle n'existe que dans le corps. Troisième pas, se poser la question, mais qu'est-ce que la maladie m'empêche de faire? Lister ses actions, ses activités et les faire, ou faire le maximum, sous une autre forme ou par d'autres moyens. Ce temps d'arrêt est aussi une opportunité pour revisiter certaines blessures, des mots qui n'ont pas été dits ou des émotions qui n'ont pas été digérées, et de ce que j'ai vu beaucoup dans les relations familiales entre parents-enfants qui peuvent aussi libérer de l'énergie stockée dans ces émotions et aider à la guérison. Il faut voir et il faut le décider comme un nouveau début, comme une chance de faire les choses d'une autre manière, de se fixer des buts plus élevés, de vouloir plus et d'apporter aussi au monde le fruit de cette expérience vécue, chacun à sa manière en fonction du talent qu'il a. Et si vous avez décidé à 100% que vous êtes guéri, vous donnez cette information à votre corps, vous mettez en place des actes, par exemple le régime alimentaire adapté, la détente du système nerveux pour récupérer de l'énergie. Le corps va faire le reste. Et pourtant, qu'est-ce qui empêche certains malades de guérir? Pour moi, il y a deux facteurs.
Le premier, c'est avoir une vision matérialiste sur la vie. Cela veut dire que la réalité pour cette personne se limite au monde des cinq sens, ce qui est très limité comme perspective. Et deuxième facteur, c'est déléguer à 100% sa guérison, sa santé à une autorité extérieure. Attention, je ne rejette pas faire appel à un médecin, chirurgien ou thérapeute de médecine alternative. C'est juste le processus de se débarrasser en quelque sorte de quelque chose dont nous, on ne sait pas faire. Et c'est d'une manière se déresponsabiliser, mais plus que ça, c'est se séparer d'une partie de soi. La science, elle ne fait que mettre de la lumière sur un monde qui existe déjà, donc elle vient en quelque sorte derrière. Si je dois résumer les facteurs qui font que certaines personnes ne guérissent pas des maladies graves, j'ai mentionné au début les avantages que la personne perçoit inconsciemment de cette maladie. Deuxième, c'est la vision matérialiste sur la vie qui fait que la notion de conscience, elle n'est pas intégrée dans l'esprit de cette personne. Et troisième, c'est ne pas assumer son pouvoir de guérison. Prenez soin de vous et de votre santé. À bientôt.